Chauffeur nous veut engagé de connaître nous veut engagé de faire tout là nous voilà ça on a commencé engagé nomba nous engagé ministre monsieur Kumari on a madoma et entreprise ni na para do kulo o de bina adato la ka yeso akado ka fo biye dombaye kumantu konanya mer na ka jama fama mbaye na la ka fo fama mbage sera aw maya oye anga fama ya ameme wele ko Mamadou Asim Koumare ne ga ko ale a été la ka pour ko ministre de l'éducation wala ko ministre de développement o de plane ministre ka bara koroshi ka gouvernement ka bara koroshi olu fana o ka nyama do be min yesino do anga transport ko ni anga sira ko ni anga o ka boy fana ale fana nan no ka mogo be nyogo fe député Plabé honorable Koulibaly no est ministre de l'équipement des transports et du désenclavement ko atese ka wuli kana ni baraba e nyogon bolota kana kuruba tigeke kumantu kono kasoro ale isu trawetala akosu be amba ubepo kawo ka wali nyumando ikado ka ko programme kono biye paye amena 1000 la kali do na tawla rodo la te yoro mendo abena clan avec l'entama baode amba ko munu ma bangal ko kana ko le routier olu de do o ka boy manu mbena kebi ma ba munu mbena kuma o ma ba otela ikado ka ko ministry ale bena kuma wa ikado fana ya ni ale ka kuma honorable Yakuba Traoré no mbobo micro na yoro ina ngani tie blasralia ka au blasra ka do ka fo kuma kono ni numbe kuma kuma na ibonya bala oui ka tonya ka di ama ka here ka ngati bana kono ka mali la takanye. Merci beaucoup monsieur le chargé de mission parce que ambe here kenedeka. Ceci dit, Excellence monsieur le ministre de l'équipement, des transports et du désenclavement, souhaitons la bienvenue ici à Koumantou. Tout de suite, comme mon prédécesseur l'avait dit, mais foli di an ka ministre ba ma parce que don min na fɔra ne la ko nin bɛ kɛ n'o k'u kana na nɛgɛ parce que pour moi c'était ka u b'a fɛ ka dugukolo ɲini kɛ fɛn dɔ kɛ ne ko bon vraiment ne tɛ na n'a kuma ma bɔ yɔrɔ jan ka na ne tɛna jɛn n'a ye mais ala ni ale ka mɔgɔw ka boliboli fɛ a yirala ko tiɲɛ de don a n'a ka ko mais ni n'o nana ka n'o bila kɔfɛ yan o kɔfɛla o de ka ɲi ça permet ka baara di dugumɔgɔw ma tuma na an bɛ sɔrɔ kɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ de ye yan donc mobili mun bɛ na u bɛ se ka ɲɛ u ma ka taa don dɔw cɛ ka taa n'a ye donc o bɛɛ n'i ko ko n bɛ nin ko fɔ ka sa dan na mɔgɔ mun ni ala ye kasara s'u ma kɔnɔna na donc an bɛ dugawu kɛ ala ka kasara s'u ma aw fana bɛ mun kɔnɔna na ala a ka hakilina ɲuman di na yanni an ka Yakuba wele entreprise ba min ye marché ni sɔrɔ n'o ye entreprise Sanke à travers son directeur général monsieur Kera il est là ale de ye ɲɛmaa ye assemblée la min bɛ taa sara ani bolimafɛnw kunna nɔrɔ dɔ bɛ la kɔ. gouvernement ka baara lajɛ k'a lajɛ aw yɛrɛ ka hakilila la gɛlɛya min b'a la gɛlɛya min b'a la baara sababuya la ka se k'o lajɛ k'o ɲɛsin gouvernement pour que
là pour ça, on est là pour suivre les travaux avec le ministre, avec le gouvernement, pour que vraiment tiens pas là, on a fait casser des moments. Des travaux de construction d'une aire de repos à Kamantou est un élément d'une grande importance dans la vie des transporteurs et singulièrement celle des routiers, qui assure le trafic international entre le Mali et les pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, entre autres, via la RN7. La construction d'une aire de repos à Kamantou est un élément de la composante 1 du projet régional de facilitation des transports et du transit en Afrique de l'Ouest, dont l'objectif est l'amélioration de l'infrastructure routière du corridor de transport Témo-Ouagadougou-Bamako, traduisant la volonté des plus hautes autorités et les partenaires au développement à doter le transport routier des moyens et équipements indispensables au bon accomplissement de la mission. Il s'agit de la construction d'une série d'infrastructures et d'équipements visant à permettre aux automobilistes de descendre auprès et après avoir fait un parcours très fatigant et d'éviter les accidents dus à la fatigue. Il s'agit là d'une composante très importante dans la réduction du taux d'accident de la circulation routière. C'est le lieu de remercier la Banque mondiale qui accompagne notre pays dans la réalisation de ce projet important et dans l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. En effet, cette réalisation permettra non seulement d'améliorer la facilitation dans le commerce entre les pays de la sous-région, mais aussi à faire en sorte que notre pays et le Ghana soient beaucoup plus reliés par un terminal assez approprié. Mesdames et messieurs, l'aire de repos dont nous donnerons tout à l'heure la première couche de l'âme du démarrage des travaux comprend plusieurs composantes. Une des composantes, c'est l'aire de stationnement et de circulation, qui sera bâtie sur une superficie de plus de 12 530 km² pour le stationnement et de 7 800 m² pour la circulation des véhicules de tout type. Les zones de stationnement des véhicules seront délimitées et les mouvements très distincts entre une entrée et une sortie, sécurisés par 2 postes de contrôle. La deuxième composante, ce sont des espaces verts qui seront aménagés sur une superficie de près de 35 000 m² et servira d'extension future des complexes tels que une station de ravitaillement en carburant et un bâtiment de service qui sera bâti sur plus de 4 500 m². Ce complexe comprendra un supermarché, y compris un stockage, ensuite un restaurant, un bar, une cuisine, 2 blocs de toilettes de 6 cabines chacun et une terrasse de repos de plus de 1500 m². Le coût total de réalisation du projet est près de 837 millions de francs CFA. Le délai d'exécution, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable Traoré, est de 8 mois. Au regard du retard pris pour la réalisation de ce projet, pour différentes raisons, je voudrais ici exhorter tous les différents acteurs de tout mettre en œuvre pour finir les travaux dans le délai contractuel, tout en respectant la qualité et en assurant et en respectant aussi les engagements vis-à-vis des dispositifs environnementaux et sociaux. Pour ma part, vous pouvez compter sur l'appui et l'accompagnement du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. Mais avant de terminer, je voudrais ici très sincèrement remercier tous les élus qui nous ont accompagnés ici et qui nous témoignent de toute leur confiance dans nos exercices. Je voudrais aussi remercier très sincèrement l'ensemble de mes collègues. En silence, la présence parmi nous ici du président du Conseil malien des transports. Cela montre qu'ils se l'approprient. Ils le font comme leur projet et comme leur bébé. Vraiment, à ce moment, le fait de sa présence, vous verrez cette situation. Cependant, avant de terminer en français, je voulais dire juste 2 mots en bambara pour le soir mondial.
ani mɔgɔ de min b'i écouter au projet ba la au niveau du Mali ni fɛn mun a kan ka baara kɛ il faut fana kana k'a ɲina fɛn wa n'a nana kɛ a ka a ka ɲi aw de ta don anw ta tɛ min donc a ta di ma i b'a to kalo segin bon y'a fɔ n ye k'u b'a k'o kɔnɔ n'Ala sɔnna ma o kalo segin na n'i fɛ ka sigi yen nɔ e b'a inaugurer fɛ. na misiri a ko ale ka taama kɔnɔ a y'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔ bibi in na ka denmisɛnninw lakana motobolilaw kɛrɛnkɛrɛnyala olu ko don ka olu lakana sira kan a ye donbolo kɛ mɛri bolo donbolo min ye kasiki ye kasiki in bɛ don kunkolo la de fɛn b'a to a bɛ se ka maa kisi ka bɔ. fɛn kɛra waati min na Mamadou Assimi Soumaré ni ale ye ministre de l'équipement des transports ani dɔnjulo. Abdallah bon ne y'a fɔ cogo min na an bɛna. jahili tɔgɔ tɛ fanga tɔɔrɔ ye a malidenw dɔw fɛ babonya bali tɛ fanga tɔɔrɔ ye a malidenw dɔw fɛ Mamadu i bolo fila ka jeli tɛ karaba fɛn ye fanga tɛ karaba ha. UTMTR pour l'explication du projet de l'aire de repos. Son Excellence. Antinina à Jérusalem. Aujourd'hui sur le site de l'aire de repos Monsieur Benyabo. Le projet autour de monsieur le président de la commission, le représentant du peuple. Bah, effectivement, je vois que c'est un très grand projet, un projet complexe dans toutes ses composantes. Donc j'ai vu, est-ce qu'il y a un dispositif de service de santé éventuel qui est là et de sécurité dans le cadre de ce projet. Honorable Ayabofo. Ok. Il ministre, son Excellence. Ah, c'est un vrai. Premier coup de lame pour engager déjà les travaux de l'aire de repos. Elle est aujourd'hui, madame le sous-préfet, madame Traoré, Gigi Traoré, monsieur le préfet, monsieur Barré. Allez, innovation nourrie pour monsieur le ministre. Allez, stratégie commencée. 5 minutes dans le mois. Le président de la salle, le président de la commission insiste, monsieur Traoré. Il y a eu déjà 5 minutes dans le mois. Les autres sont pas là.
fait les apparitions. Ça va, on va aller. Ça va, non, c'est bon, ça va. C'est bon? Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi un tel projet à l'endroit des chauffeurs? Un tel projet à l'endroit des chauffeurs, c'est vraiment une très bonne question. Vous savez qu'ici, nous sommes dans un couloir de transit qui relie le Mali à nos pays voisins et puis qui nous permet d'être reliés aussi jusqu'au port au Ghana. Les chauffeurs qui viennent, très souvent, ils sont fatigués et avec l'esprit de fatigue, ils peuvent causer des accidents. Et pour éviter ces accidents, il faudra leur donner un espace autour duquel ils peuvent venir se récréer, dormir, se rafraîchir et prendre la route, ne pas créer en ce moment de cerveau roulant et de cercueil roulant. Ce qui fait qu'avoir une telle aire, ça sera vraiment une opportunité pour l'ensemble des chauffeurs et aussi pour réduire les taux d'accidents dans la circulation routière. C'est vraiment assez important. Souvent, les gens n'y pensent pas. Mais ce sont ces petites choses qui sont vraiment importantes pour un développement économique et pour la rentabilité des routes. En donnant une route, il faut s'assurer que la route joue son rôle de moteur économique, mais pas pour un rôle de tuer les gens sur le corridor. Merci. Okay, merci beaucoup. Monsieur, l'État vient au secours de votre peuple en mettant en place une aire de repos. Quelle inspiration faites-vous aujourd'hui de cette future aire de repos? Ce projet en tant que tel est un maillon essentiel dans le développement du transport en réalité au Mali et au Burkina surtout via les ports du Ghana en réalité. Donc je pense que c'est un projet très important et opportun aujourd'hui sur lequel nous assistons. En tant que représentant du peuple, on ne peut qu'être fiers et on va vraiment suivre le projet comme représentant du peuple et dans notre mission effectivement de suivi de l'action gouvernementale. Donc vraiment, je salue tout le monde, surtout le département d'équipement et de transport qui n'a ménagé toujours aucun effort pour poursuivre effectivement ces projets ensemble. Merci beaucoup. Okay, merci. Ok. Monsieur le directeur, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le maître d'ouvrage délégué de ce projet. Alors, comment se fera la gestion de cette aire de repos? Généralement, surtout qu'il y aura des parkings et un supermarché. Alors, comment cela va se passer? Ok, merci. Donc, je tiens juste à rappeler que nous assurons, comme vous l'avez si bien dit, la maîtrise d'ouvrage délégué pour la réalisation des travaux. Donc, c'est une aire de repos qui va être vraiment une première sur le réseau routier du Mali, qui a été commanditée par la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux, la DNTT. Donc, une fois l'aire est réalisée, il va y avoir des parkings, il va y avoir un petit cafétéria où les gens peuvent venir faire leur petite pause, prendre leur café, même on peut se dégourdir et manger quelque chose ou en tout cas se soulager.